Donc, je vais surtout vous présenter la carte qui est notre outil principal pour témoigner justement du constat dont on vient de parler, que tout le monde fait, que malheureusement on a du mal parfois à chiffrer, à visualiser, à localiser, parce que c'est dispersé, les services de l'État font pas leur boulot, les syndicats, ben, ils se mobilisent, mais ils ont rarement le temps de mettre en lumière et en regroupement tous ces éléments, et donc nous aussi écoltinés depuis l'origine de la coordination. Je vous rappelle que la coordination, ses premiers moments de création, c'est les années 90, 2003, qui sont des périodes de mise en avant d'unités locales. Saint-Afrique, il y avait Paimpol, il y avait déjà le Luçon très actif, Lure pour la Haute-Saône. On était tout un ensemble de comités qui se posions la question de comment regrouper nos activités, puisque on se battait tous déjà à l'époque pour une désertification qui était beaucoup plus palpable sur les petits hôpitaux que dans l'ensemble du territoire, parce que c'était les premiers attaqués. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est dans le coup. Et donc, il y avait des fédérations qui existaient déjà. Il y avait une fédération sur la sauvegarde des maternités. Il y avait une fédération des usagers nationale qui ont manifesté beaucoup. Je pensais, par exemple, aux manifestations sur la Mure, s'il y a des gens du Dauphiné parmi nous. C'était les grands moments. Et quand on a mis l'action sur les hôpitaux dits de proximité, pour nous, la proximité, ça n'a rien à voir avec la proximité d'aujourd'hui. La proximité, c'est la nécessité d'un service public au profit de tout le monde, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et donc, ce n'est pas du tout les hôpitaux de proximité dévoyés qui nous sont proposés, où il n'y a plus de chirurgie, plus d'urgence et où d'autres services sont menacés. Cette proximité, donc, elle a été lancée à partir d'ententes que nous avions à l'époque avec beaucoup d'associations qu'on va essayer de renouer, parce qu'il faut le faire, d'associations d'élus, et particulièrement celle des petites villes de France, qui avait fait un livre blanc des hôpitaux de proximité qui date de 98. Je l'ai amené, il est dans les archives de la coordination à Lure. Et c'était vraiment le premier grand texte qui mettait en avant justement ce qu'on a dit hier, avec les mêmes termes. C'est terrible, c'est terrible. Les vieux que nous sommes, aux cheveux blancs, on a l'impression de se répéter depuis 20-30 ans et de dire les mêmes choses. Hein. L'aménagement du territoire qui est bafoué, l'absence de médecins qui permet de fermer tout, l'absence de moyens financiers parce que la multiplication des postes vacants et tout ça. Voilà. Alors, on a essayé pour donner des arguments à tous nos comités et puis aux médias et aux autres militants qui le souhaitent de faire le boulot qu'on trouvait nulle part, donc d'essayer de répertorier sur la carte de France en entier. Alors je vais être un peu malhabile, hein, je ne vois pas très bien le petit tableau. Et je vais essayer d'aller lentement pour que ça vous fasse pas mal aux yeux. Mais on a réussi à regrouper les informations qui venaient de nos comités, les informations qui viennent de la presse, les informations qui viennent de syndicats, des mises à jour donc de temps en temps pour que pour chaque site touché que nous avons connu ou dont nous avons la connaissance, ça ne veut pas dire qu'ils y sont tous, elle n'est pas totale, hein. On a fait donc ce travail-là. Alors on a eu la chance d'avoir deux géographes avertis, dont un a travaillé pour l'hygiène, donc qui est très pointu à la matière, et qui est donc un militant exceptionnel là-dessus, qui nous a aidé à récupérer un outil qui existait sur le marché libre, pour pouvoir donc avec une petite classification rapide, pouvoir mettre ce que nous avions à mettre. Le gros travail sur la carte, vous l'avez bien compris, c'est un, récolter les informations, 2, les codifier, 3, les entrer, 4, les vérifier. Ça veut dire que c'est un boulot complètement fou qui ne peut pas se faire seul comme on le fait nous. On a besoin de vous, on a besoin de vos relectures, on a besoin de vos informations, parce que on, comme c'est public et comme on veut l'utiliser plus, on a l'obligation de ce qui est dessus, que ce soit le plus proche possible de la réalité. Sinon, ça va être un élément contre nous pour dire, voyez, c'est des clampins, ils portent des mauvaises informations, ça, c'est pas vrai, etc. Voilà. Le deuxième objectif de cette carte, alors je reviens sur un zoom parce que c'est plus facile à lire. Si la souris m'accepte, oui. Des fois, elle est un peu longue parce qu'il y a tellement de choses dessus maintenant. Je vais prendre n'importe quoi, n'importe quelle région, soyez pas déçus si ce n'est pas la vôtre. Voilà, Périgueux, par exemple, au centre, Brive, et puis on va quand même mettre sur ça là. Hein. Voilà. Donc quand on va sur un zoom important, on a plusieurs éléments. Alors les couleurs rouge et orange, c'est des services qui sont dûment répertoriés, comme fermés, comme réduits. Hein. Quand c'est un triangle noir, c'est le noir de la suppression totale d'un site.
On essaye aussi aujourd'hui de mettre en évidence les réductions. Par exemple, depuis 2 ans, en plein Covid, il y a une quinzaine de sites qui ont eu des réductions d'urgence et d'autres services. Pas seulement les questions de lit. Hein. Voilà, si on rajoute toutes les questions de lit en termes de réanimation ou autres qui ont été supprimées, eh bien, on n'arrête pas de mettre des informations. Donc ça l'est. Ce n'est pas forcément immédiatement accessible. Quand on va sur un site, donc sur Sarlat, vous avez aussi parfois du verre. Voilà, éclatant. Alors c'est là où les mobilisations ont été, à un moment donné de leur histoire, victorieuses. C'est là où il y a eu un arrêt de suppression, on a remis en place SMUR, on a réouvert une urgence de nuit, on a remaintenu un site de cardiologie, etc. Ça ne veut pas dire que les autres mobilisations, comme le rappelait très bien Hélène hier soir et puis Michel Jalamion, ne sont pas importantes. Elles le sont tout autant. Parce que quand on résiste, quand on milite, quand on crée un mouvement citoyen au profit de la population et du territoire qu'on défend, eh bien, on ne sait jamais trop, en fait, tout ce qu'on a obtenu, parce que ça n'arrête pas forcément. Combien de disparitions auraient été beaucoup plus fortes s'il n'y avait pas eu ces mobilisations citoyennes. Donc malheureusement, je n'ai mis que les victorieuses, entre guillemets, ici en vert, mais ça n'exclut pas du tout, et en aucun cas, les autres, hein, qu'il faudrait qu'on mette d'une autre manière. Quand on clique sur un des éléments comme celui de Sarlat, on a un petit pop-up, donc une information qui vient ici, qui n'est pas très claire, parce que voilà, c'est des outils informatiques qui ont été faits par des spécialistes qui ne sont pas forcément conviviaux. On va travailler pour que ça soit plus accessible et plus simple. Mais vous avez des informations, alors, qui sont celles qu'on a rentrées dans un immense fichier national que je ne vais pas vous montrer, mais qui est à votre disposition sur le site, qui s'appelle Suppression. Il y a un deuxième fichier qui est en amont de la carte qui s'appelle Victoire, où toutes les victoires sont répertoriées, celles qu'on connaît. Y compris quand on a récupéré les trois postes d'infirmiers du service de cardio qu'on avait fermé. Si c'est une victoire, on la note aussi, elle est tout aussi légitime qu'une autre. Hein. Donc sur Sarlat, je pense qu'on est à jour sur l'ensemble des choses, malheureusement. Donc les menaces aussi sont indiquées. Hein. Maternité en 2012, 2015, 2021, c'est le moment des grandes luttes, c'est là où on a eu le plus d'informations. Et puis on essaye aussi donc, de mettre les années de fermeture. Vous voyez par exemple sur Sarlat, vous me dites si c'est juste, fermeture des urgences 2021, fermeture de la chirurgie de 2013, il y avait eu, vous me redirez par la suite, vous m'enverrez des lettres d'engueulade s'il faut pour qu'on mette ça à jour. Je vous rappelle que derrière, il y a aussi l'énorme travail de Roland Vachon, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, je ne sais pas, je l'ai vu Roland ce matin, voilà, il est là, hein, qui scoltine tous les territoires les uns après les autres pour vérifier ce qu'il y a pour rajouter et autres. C'est un boulot colossal qui commence à porter ses fruits. Donc ça veut dire que plus on va mettre de dates, plus on va mettre d'informations précises, plus on va pouvoir voir, tiens, entre 2015 et 2020, combien il y a eu de fermetures de tels trucs, où ça se situe, les localiser également. Donc il y a ces possibilités-là. Et pour chaque région, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des zooms, donc ce que j'ai fait ici, de faire des découpages territoriaux, de trouver le site, par exemple, on l'avait montré, on vous l'avait reçu déjà par le bulletin, pour la Bretagne ou pour d'autres secteurs géographiques, la possibilité donc de mettre en évidence un secteur particulier pour vous aider dans votre communication, qui est votre communication propre. Hein. On peut intervenir sur différents champs. Donc, je ne veux pas tout détailler, je ne veux pas vous saouler avec des trucs techniques. J'ai bien conscience que c'est juste une présentation pour un petit peu initier les choses. Mais il y a plusieurs couches qui existent à la disposition des gens. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, là-bas, ouais. Voilà, c'est moi qui ai mal. Donc, vous avez la possibilité de faire des essais, ça c'est nous, de montrer des établissements avec suppression de services. Donc, c'est un autre... je vais changer de zoom pour qu'on en voit plusieurs. C'est une autre manière de présenter les choses, voilà. Où on voit que ici, en fonction des couleurs dans les camemberts présentés, eh bien, quand c'est tout rouge, c'est qu'on a fermé cardiologie, maternité, urgence, SMUR. Quand il y a qu'un carré rouge, c'est soit la maternité, soit la cardiologie, soit la chirurgie, etc. Histoire de montrer l'importance et l'intensité des suppressions. Et ça aussi, on peut faire des zooms régionaux, on peut le voir par date ou autre au niveau national. Voilà. Et puis, si vous voulez être aidé, donc, on a la possibilité aussi de faire apparaître les noms officiels. On est en train aujourd'hui, pour rajouter des informations concrètes à votre disposition, l'ensemble des regroupements hospitaliers.
que nous condamnons en tant que coordination, mais qui existent comme telles et qui permettent donc de faire des analyses pointues sur votre GHT, par exemple. Et on ne peut faire apparaître, si on le souhaite, que les hôpitaux du GHT, si on veut montrer ça lors d'une séance publique. Donc ça, je pense que après un débat comme celui-ci, une présentation des possibilités de la carte, il faudrait qu'on ait un moment de formation. Voilà. Mon temps est supprimé, je suppose. Hein. T'es arrivé aux 10 minutes, parfait, Voilà. t'es parfait. Merci. Pour une fois, c'est bien. T'es parfait, sauf que moi j'ai une question tout de suite à te poser. C'est comment on y arrive sur cette carte? Alors, donc, est-ce que tu peux refaire le chemin, c'est ce que je voulais nous faire montrer, voilà, nous montrer comment on y arrive, comment on peut utiliser cet outil? Merci. Alors, vous allez sur le site le plus important du net en France, celui de la coordination. Et en arrivant sur ce site, vous avez immédiatement donc les possibilités, quand je suis au début du site, voilà. Hein, vous avez en bas à gauche pardon, de la carte, c'est bien, donc à ma droite ici, vous avez la possibilité d'avoir les documents importants. Donc vous avez vu établissement de santé, excusez-moi, suppression et maintien, c'est les deux gros fichiers qui servent en amont, que vous pouvez aller vérifier. Qu'est-ce qu'on a mis sur vous, hein, sur votre localité. Et puis vous cliquez sur carte, voilà. Alors ça peut être peut-être un peu long, hein, voilà, le temps d'accès. Là, ici, vous avez une page qui est intéressante parce que vous avez, alors, voilà, la carte elle-même dans un petit cartouche. Elle est active aussi, mais elle n'est pas pratique à utiliser parce qu'on ne sait plus si on est dans la carte ou dans la page. Donc, il ne faut pas les toucher, c'est juste une illustration. Vous avez par contre en bas les informations sur ce que vous souhaitiez avoir tout à l'heure. Donc, ce qu'on a choisi pour le moment de mettre en termes de légende, hein. Donc le vert pour les victoires, les établissements avec suppression en rouge, les établissements avec menace, les établissements outre cas, etc. Hein. Les possibilités, ce que je disais dans le camembert, sont comptabilisées les urgences, maternité, chirurgie, cardiologie, principalement parce que pendant longtemps, ce ont été les services les plus touchés, même ceux aussi qu'il y en a bien entendu, beaucoup plus que cela. Non, mais c'est un test particulier. Et puis pour accéder à la carte, vous avez accédé à la carte à plusieurs endroits. Mais surtout, Roland a rajouté un point ici qui est important, où c'est la manière de l'atteindre le plus rapidement possible. Si vous souhaitez afficher la carte en mode plein écran active, alors activez l'avant-dernière icône de l'onglet, donc voilà, sur la carte ici en cliquant. Eh bien, en tout cas, merci à toute l'équipe qui a mis au point cet outil. Nous vous encourageons à faire remonter sur CDA 12550, etc., toutes les informations qui sont à votre disposition, les remarques que vous avez à faire, et puis d'autre part, à vous servir de cet outil. Vous ne pouvez pas le casser, donc il faut aller voir et puis s'amuser avec. Vous savez, faire comme les gamins, quoi, qui découvrent un jeu. Voilà, et ben nous, c'est un jeu qui peut rapporter gros, celui-là.